Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Au lendemain de la fête de la Sainte Croix, nous faisons mémoire aujourd'hui de la compassion de Marie, c'est-à-dire de l'écho de la passion. Si le Christ souffrait sur la croix, d'autres personnes, ceux-là qui l'ont accompagné, recevaient pas les mêmes clous de la crucifixion, mais une douleur dans leur cœur. Nous célébrons aujourd'hui Notre-Dame des douleurs. Demandons l'intercession de notre Mère pour qu'elle puisse nous aider à accepter nous aussi les différentes passions que nous vivons, à accepter nous aussi à compléter la passion du Christ dans nos cœurs, dans notre vie. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous son salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, que la mère de ton Fils, debout près de la croix, fût associée à ses souffrances. Accorde à ton Église de s'unir, elle aussi, à la passion du Christ, afin d'avoir part à la résurrection. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre aux Hébreux. Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair, offrit avec un grand cri et dans les larmes des prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort, et il fut exaucé en raison de son grand respect. Bien qu'il soit le Fils, il a appris par ses souffrances l'obéissance et conduit à sa perfection. Il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Sauve-moi, mon Dieu, par ton amour. Sauve-moi, mon Dieu, par ton amour. En toi, Seigneur, j'ai mon refuge. Garde-moi d'être humilié pour toujours. Dans ta justice, libère-moi. Écoute et viens me délivrer. Sauve-moi, Seigneur, par ton amour. Sois le rocher qui m'abrite, la maison fortifiée qui me sauve. Ma forteresse et mon roc, c'est toi. Pour l'honneur de ton nom, tu me guides et me conduis. Sauve-moi, Seigneur, dans ton amour. Tu m'arraches au filet et qu'ils m'ont tendu. Oui, c'est toi mon abri. En tes mains, je remets mon esprit. Tu me rachètes, Seigneur Dieu de vérité. Sauve-moi, Seigneur, par ton amour. Moi, je suis sûr de toi, Seigneur. Je dis, tu es mon Dieu. Mes jours sont dans ta main. Délivre-moi des mains hostiles qui s'acharnent. Sauve-moi, Seigneur, par ton amour. Qu'ils soient grands tes bienfaits, tu les réserves à ceux qui te craignent. Tu combles à la face du monde ceux qui ont en toi leur refuge. Sauve-moi, Seigneur, par ton amour. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Bienheureuse Vierge Marie, près de la croix du Seigneur, sans connaître la mort, elle a mérité la gloire du martyre. Alléluia, alléluia, alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère: Femme, voici ton fils. Puis il dit au disciple: Voici ta mère. Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La mémoire que nous célébrons aujourd'hui nous rappelle que l'être humain est appelé à collaborer avec Dieu à l'œuvre du salut. L'homme, l'être humain, est appelé à la collaboration dans l'œuvre du salut. Et comment collaborons-nous avec Dieu dans cette œuvre du salut? Seul Dieu rachète, seul Dieu sauve. Mais nous, comme membres du corps mystique du Christ qui est l'Église, nous pouvons, comme le dit Saint Paul, compléter dans notre chair ce qui manque dans la passion du Christ. Compléter dans notre chair ce qui manque à la passion du Christ, parce que l'Église souffre, l'Église continue de vivre la passion de son Seigneur, de son fondateur. Elle souffre dans le corps et dans l'âme. Elle souffre quand une personne, membre de ce corps, vit dans l'erreur. L'Église souffre lorsqu'une personne a besoin de paix, de consolation, de charité. L'Église continue de souffrir. Chiara Lubich, la fondatrice des Focolari, l'œuvre de Marie, fait une réflexion sur la phrase « Il n'y a pas de rose sans épines ». Et elle soutient dans sa réflexion que nous aimons la beauté des roses, nous aimons l'odeur, la belle odeur des roses, une rose si belle, une rose qui est si bonne dans l'odeur. Mais cette rose, nous oublions parfois qu'elle a un tronc. Nous oublions parfois que cette rose est née quelque part. Et le tronc de cette rose qui constitue aussi la partie de la rose, le tronc est rempli d'épines. Et donc, valoriser la rose implique aussi valoriser les épines de cette rose qui sont sur sa tige, sur son tronc. Tu ne peux pas prétendre avoir la rose sans ses épines. Tu ne peux pas prétendre avoir la beauté de la rose sans chercher d'où elle vient, quelles sont ses épines. Il n'y a pas de rose sans épines. Cela me rappelle aussi la réflexion dans la spiritualité de Sainte Rose de Lima. Il n'y a pas de rose sans épines, c'est-à-dire, avec quels yeux vois-tu la réalité? Tu vois la réalité en partie ou dans sa totalité? Parce que parfois nous voyons la réalité dans une de ses parties. Nous ne voulons pas voir la totalité, l'entièreté de la réalité. Par quels yeux vois-tu la réalité? Avec les yeux qu'avec le Christ, les yeux de l'amour, les yeux de la totalité. Le Christ nous aime comme nous sommes, parce qu'il a des yeux, il nous regarde, il a un regard total de la personne que nous sommes. Il sait que nous avons nos faiblesses et que nous essayons de lutter
pour nous laisser transformer par Dieu. Mais il sait aussi que nous avons nos forces. C'est dans cette totalité, ce regard total-là, que constitue l'amour du Christ. Les yeux de l'amour qui ont amené le Christ à se donner pour nous. Les yeux de l'amour qui ont amené le Christ à mourir. Et quelle mort, quelle terrible mort pour nous. La croix a dû lui faire mal parce qu'il était vrai homme. Bien sûr, il est arrivé à demander au Père, s'il est possible, éloigne-moi de cette coupe, mais que ta volonté s'accomplisse. Alors, chers frères et sœurs, la mémoire que nous célébrons aujourd'hui nous enseigne d'abord que nous devons voir la réalité dans sa totalité. La réalité dans ses côtés sombres et lumineuses. La réalité dans son côté de passion et de résurrection. La réalité dans sa dimension de croix et dans sa dimension de gloire. Nous devons voir la réalité dans sa totalité. Nous ne devons pas seulement chercher le Dieu des miracles, le Dieu bon, le Dieu juste, le Dieu tout-puissant, le Dieu miséricordieux, le Dieu bon. Mais ce Dieu est aussi accompagné de passion. Nous ne devons pas seulement chercher le Christ qui fait les miracles, le Christ qui nous pardonne, le Christ qui nous console. Parce que ce même Christ a aussi un côté de passion, un côté de la croix. C'est ce que nous enseigne la Vierge Marie, elle qui est celle qui a le plus aimé son Fils. Personne mieux qu'elle sur la terre. Elle a aimé ce Fils depuis l'incarnation, depuis sa naissance. Elle a aimé ce Fils en l'éduquant, en le défendant. Mais elle a continué d'aimer ce Fils dans sa passion. Elle n'a pas seulement aimé Jésus, le populaire, l'enfant de Marie. Certains disaient, n'est-ce pas le fils de Joseph? Elle n'a pas seulement aimé ce fils qui lui faisait honneur par sa popularité, par ses miracles. Elle a aussi aimé ce fils qu'elle a accompagné dans sa passion, dans ses douleurs. Et elle a souffert de la passion de ce fils. Quel est le Jésus qui est dans notre cœur? Quel est le Jésus que nous suivons? Le Jésus bon? Le Jésus des bons moments? Le Jésus de la gloire? Le tout-puissant? Le miséricordieux? Ou le Jésus de la croix? Le Jésus qui nous enseigne aussi que la vie implique aussi porter sa croix. Quel est le Jésus que nous aimons? Quel est le Jésus que nous suivons? Un Jésus total. Ne faisons pas de Jésus en partie. Ne choisissons pas une partie de notre Seigneur. Nous devons accepter ce Jésus dans son entièreté. Et ce Jésus dans son entièreté, c'est passion et résurrection. C'est Jésus dans son entièreté, c'est croix et gloire. C'est Jésus dans son entièreté, c'est douleur, mais aussi bonheur dans la joie. Ne divisons pas la vie de notre Seigneur, parce que nous qui sommes ses disciples, nous devons le suivre dans sa totalité. Il n'y a pas de rose sans épines, mais aussi, n'oublions pas qu'il n'y a pas d'épines sans des roses. Allons vers le Jésus qui nous fait des miracles, mais allons aussi vers ce Jésus qui porte sa croix et qui nous enseigne à collaborer dans l'œuvre du salut. Nous ne collaborons pas seulement dans l'œuvre du salut dans les bons moments, nous devons aussi apprendre à collaborer dans l'œuvre du salut en acceptant nos douleurs. Nos douleurs doivent permettre la rédemption du monde. Le Christ qui nous rachète
ne vient pas seulement dans de bons moments. Il nous enseigne aussi que le Christ peut venir avec l'image du crucifié et nous devons l'accompagner. Notre mère a accompagné son fils, elle a été là jusqu'au dernier moment. Notre-Dame des douleurs, elle a supporté la douleur. Elle a supporté la douleur de la passion. Elle, comme le dit Saint Paul, a complété dans sa chair ce qui manquait de la passion du Christ. Et nous aussi, acceptons nos douleurs. Les deux fêtes que nous célébrons ces 2 jours, la fête d'hier, la croix glorieuse et celle d'aujourd'hui, nous parlent de la douleur. La douleur fait partie de la vie. Dans une société qui fuit la douleur, nous tombons dans un autre piège. Le piège d'un péché qui est pire que ceux que nous avons déjà. Dans une société qui ne veut pas souffrir, une société qui ne veut pas enseigner la valeur de la douleur, nous tombons dans un autre piège, le piège du diable. Acceptons nos croix comme le Christ. Acceptons aussi d'accompagner ceux-là qui vivent des moments de passion comme notre Vierge Marie. À imitation du Christ, portons nos croix. À imitation de la Sainte Vierge Marie, accompagnons ceux-là qui portent leur croix. Que la Vierge intercède pour nous et que le Seigneur lui-même nous aide à porter nos croix quotidiennes. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant, pour la Sainte Église, pour le Pape, pour les évêques et les prêtres, pour qu'ils soient des fidèles, pour qu'ils soient fidèles au message que le Christ nous a laissé. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour que finisse tout germe de violence dans nos familles, entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée, dans la vie sacerdotale. Lui qui est le maître de la moisson, pour qu'il envoie des ouvriers dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, des moments de croix, des moments de difficulté, des moments de douleur. Prions le Seigneur pour qu'il les accompagne, pour qu'il soit leur réconfort. Prions surtout pour les malades de nos familles. Prions pour ces victimes, tous ceux-là qui ont tout perdu dans ce tremblement de terre au Maroc. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, demandons l'intercession de la Vierge pour qu'elle puisse nous accompagner dans nos moments de douleur, dans nos moments de passion, et qu'elle nous aide aussi, qu'elle intercède pour nous, pour que nous puissions accompagner ceux-là qui vivent des moments de douleur, des moments de croix. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours.
Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Pour la gloire de ton nom, Dieu de miséricorde, accepte les prières et les offrandes que nous te présentons en l'honneur de la bienheureuse Vierge Marie, puisque dans ta bonté tu as fait d'elle notre mère très aimante, quand elle se tenait debout près de la croix de Jésus. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En ce jour où nous célébrons Notre-Dame des douleurs, nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier, car elle a conçu ton Fils unique lorsque le Saint-Esprit l'a couvert de son ombre, et gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus le Christ notre Seigneur. Par lui les anges célèbrent ta grandeur et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José,
et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, Qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen.
Achevons notre prière. Après avoir reçu le sacrement de l'éternelle rédemption, nous te supplions humblement, Seigneur, en nous rappelant la compassion de la Vierge Marie, puissions-nous accomplir en nous pour l'Église ce qu'il reste encore à souffrir des épreuves du Christ. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance au salut. Nous crions vers toi, enfants d'Ève exilés. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Notre-Dame des douleurs, priez pour nous.